Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la Libre Antenne consacrée à nouveau au paranormal avec vos témoignages. Pour en discuter aujourd'hui, je serai avec Laure dans un instant et je voulais juste vous rappeler que pour nous contacter, vous pouvez nous appeler au 06 19 06 58 82 06 19 06 58 82. N'hésitez pas à m'appeler à ce numéro, vous me laissez un petit message sur le répondeur. Et je vous rappellerai pour passer sur l'antenne d'Axon Radio, si vous avez vécu une expérience paranormale, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui sur l'antenne, je suis avec Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer sur Axon Radio. Vous avez répondu à mon appel sur les réseaux sociaux. Et donc vous avez accepté de passer. Vous avez vécu une expérience paranormale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et déjà surtout, avant, Laure, vous habitez où? J'habite à Tournon-en-Brie dans le 77. D'accord, ok. Et dans la vie, votre profession? Je suis auxiliaire de puériculture D'accord. à l'hôpital et médium. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on démarre. Merci encore d'accepter de passer sur Axon Radio. Alors, racontez-nous un petit peu vos expériences. Alors, la première à Fougeray, hein, c'est Ouais. ça attire toujours. Fougeray, vous avez connu Fougeray comment? Sur les réseaux. D'accord, sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux. Ok. Et pas sur YouTube, pas sur Alors, des médias c'était quel particuliers? réseau YouTube, c'est sûr. Ouais. Et après, les recherches m'ont emmené sur Facebook, sur le site de Fougeray, et voilà. D'accord. Donc, une grande curiosité au départ, quand même. Ouais. J'imagine. Et ouais, c'était en 2018, je crois, la première fois. Mhm. Et donc, ça a été tout de suite plongé des as dans un univers qui est juste en décalage du temps. On oublie le téléphone, on oublie tout, on est vraiment plongé dans quelque chose de superbe. Ouais. Quand vous Et êtes il y a arrivé tout dans de le suite- château, vous avez ressenti quoi? tout de suite, on se sent happé dans, je sais pas, on se sent happé dans Happé. l'histoire, en fait. Ouais, Ouais. complètement. Je partage votre avis. C'était vraiment superbe. Donc tout s'est passé très bien, les ateliers agréablement surprises parce que j'ai eu pas mal de confirmations avec les médiums qui étaient présents ce soir-là, D'accord. en quête de réponse, en quête de confirmation de certaines choses que j'ai eues à l'époque. C'était Clarisse qui faisait les jeux antérieurs, c'était juste Clarisse, oui. incroyable. Qui est dans le milieu du soin aussi, hein, il me semble. Oui, oui, oui. Ouais. Là, elle a animé un atelier vie antérieure, c'était juste génial. Et puis ma première Ouija aussi, hein, Ah, première fois pour le coup. donc, votre première séance de spiritisme, c'était cette Ouais, fois-là, quoi. c'était à Fougeray. C'était à Ouais. Fougeray. Ok, c'était avec Véronique? C'était avec Véronique. Et c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension parce qu'on entend tellement de choses négatives sur cette pratique. Oui, oui. C'est vrai que la Ouija a une mauvaise image. Ouais. Alors c'est vrai que c'est, comme le dit souvent Véronique, c'est souvent le cinéma hein, quand même qui a Bien sûr. donné une image assez négative. Donc du coup, cette première séance de Ouija, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors j'ai ressenti plein de présences diverses, des proches, Ouais, même des proches auxquels je m'attendais pas du tout, parce que c'était pas eux qui étaient dans mes pensées, par exemple. d'accord. C'est ça qui était assez incroyable. Et voilà, on a fait aussi du ressenti où j'ai entendu une petite voix nous dire bonsoir, D'accord. qu'on a entendu à nouveau sur l'enregistrement à la réécoute. D'accord, c'était dans une chambre particulière à Oui, Fougeray? c'était la chambre de la grand-mère. D'accord, la chambre de la grand-mère, ok. Ouais, on a une petite voix qui nous a dit bonsoir. On a eu ensuite dans la chambre d'Alice, forcément l'encens hein, qui a été Ouais, très très fort. ouais. Ça c'est particulier, c'est toujours très particulier la chambre d'Alice et c'est vrai que ouais, on c'est vraiment ressent. spécial. Ouais. Et donc j'ai dormi dans la chambre du chevalier la première fois. D'accord, Et puis là, on a senti quelqu'un s'allonger au pied du lit, d'accord, mais très franc, et le K2 qui s'est mis sur le rouge. d'accord. Donc vous avez ressenti physiquement une pression sur le Physiquement. matelas, c'est ça? Ah ouais, physiquement, on a senti le matelas qui s'enfonçait au pied du lit. C'était D'accord. impressionnant. Et en plus de ça, vous avez eu un déclenchement de K2, c'est-à-dire, pour rappeler aux auditeurs, le K2, c'est un détecteur de champ électromagnétique, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc en fait, il y a eu une concordance entre un mouvement physique que vous avez ressenti Ouais. et un appareil qui a détecté, qui s'est déclenché à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Il est passé au rouge
Ah oui, instantanément. d'accord, Ça a donc été, c'était très impressionnant, oui, ah j'imagine. ouais, c'était impressionnant. Et puis même si on l'attendait quelque part, ce phénomène, je ne cache pas qu'on a eu un peu la trouille sur le coup, hein. Ah oui, oui, j'imagine, ouais. Et enfin, vous avez eu la trouille, mais comment ça se passe là? Du coup, vous ressentez une pression sur le lit? Ah là, on ressent quelqu'un qui s'assit clairement au pied du lit et qui s'allonge, quoi. Ah là là. Ouais, Ça a été vraiment, vraiment impressionnant. Vous étiez plusieurs dans cette pièce à ce moment-là Oui, ou... on était deux. D'accord, ok. Mm. Donc la deuxième personne a aussi ressenti ça? Ah oui, bah le temps qu'elle me dise ça s'appuie au pied du lit, que ça arrive jusqu'à moi et qu'il y a deux qui deviennent rouges, voilà. Ouais, 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 ouais. Ça a pris son temps, hein, en plus, hein, ça n'a pas été. Oui, oui, ouais, ça a pris son temps, Ouais, ça s'est ça a déclenché. pris son temps, ça s'est posé, assis, allongé, enfin voilà, ça a vraiment pris son temps. D'accord. Donc ce qui était dommage, c'est qu'on n'a pas vu Véronique le lendemain matin pour lui en parler. Mhm. Et j'ai découvert à la lecture de son livre qu'effectivement, ça se produisait dans cette chambre-là. Donc récemment, hein, D'accord. du coup. Donc ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, ça a été aussi très impressionnant au niveau de la maison du gardien. Alors la maison du gardien, c'est une petite annexe qui est devant le château, c'est ça? Ouais, c'est ça, D'accord. qui est encore un peu en ruine. Et là, ils avaient installé tous les appareils K2, Kinect, enregistreurs, enfin tout ça. Mhm. Et donc là, dans cette pièce, dont moi en arrivant, j'ai senti une lourdeur, hein, tout de suite. Ouais. Et la présence d'un homme qui n'était pas très très content qu'on soit là. Mhm. Et on était deux médiums ce soir-là et elle a ressenti, instantanément, on a ressenti les mêmes choses. D'accord. Euh, mais la chose la plus impressionnante dans ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, je ressens une présence d'un enfant et je sens à un moment un courant d'air froid me traverser. Et au même instant, une personne qui regardait l'écran a vu une petite silhouette à la Kinect dans mon dos, en fait. Donc ça a été vraiment... D'accord. Donc là, pareil, il y a une concordance entre ce que vous avez Ouais, ressenti tout à fait. et un élément technique qui apparaît, un appareil qui se déclenche. Alors la Kinect, Ouais. pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on n'est pas tous forcément certains mots voilà qui paraissent un petit peu techniques. La Kinect, en fait, c'est Mm. un détecteur de mouvement avec des micros faisceaux. Et en fait, c'est issu d'une console de jeux vidéo, il me semble. C'est ça, la Et Xbox. voilà, la Xbox. Et en fait, eh ben, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup maintenant dans les chasseurs de fantômes. S'en servent beaucoup les enquêteurs du paranormal. Et c'est vrai qu'à Fougeray, il y a eu des très bons résultats avec cet appareil. Mm. Ouais. Et puis c'est vrai que là, moi, je ressentais vraiment la présence d'une petite fille et c'était vraiment une petite silhouette, hein, derrière moi. Ouais, Donc ça confirmait. Et ensuite, mon ami, donc qui est aussi médium, est parti en écriture automatique. d'accord. Donc là, ça correspondait bien à une petite fille qui était présente, qui avait vraiment le monsieur pas gentil. Elle nous disait qu'elle en avait même un peu peur. Donc c'était une sensation assez particulière en fait. Ouais, vous avez ressenti donc quelque chose de froid euh, traverser votre corps, en fait, c'est ça? Ah ouais, j'ai senti un courant d'air froid alors que c'était fermé, qu'il n'y avait pas de vent dehors parce qu'on vérifie tout. On a vérifié hein, si Oui, comme la voilà. maison est un peu délabrée, on a vérifié s'il y avait du vent dehors. Si... Il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de porte ouverte, il n'y Non. avait pas de fenêtre, il n'y avait Bah, il pas y de. avait il y avait des trous d'air, mais il n'y avait pas de vent à ce moment-là. En fait. Il y D'accord. avait pas de... Oui, il n'y avait rien qui justifiait, en fait, Non, ça, quoi. absolument pas. Non. Et l'air était très froid. Ouais, c'était très très froid. D'accord. Ok, donc c'est déjà une expérience assez, Ah assez ouais, troublante, j'imagine, oui. c'était autant troublant qu'émouvant que. Vous avez ressenti des émotions particulières quand vous avez senti ce froid, en fait, vous traverser? Alors moi, j'ai senti cette inquiétude justement qu'on a eu ensuite à l'écriture automatique. Mhm. Et elle nous a demandé une fleur. D'accord. Et puis ça s'est arrêté là de mémoire. Et ensuite, on a pu rediscuter avec cette petite fille, si je peux dire ça comme ça, dans la chambre des poupées. Oui, Donc je me suis retrouvée avec mon ami dans la chambre des poupées et on a ressenti la présence de deux petites filles cette fois, d'accord. dont la fameuse Élise ou Elisabeth, Mhm. qui est connue pour être dans cette pièce. Et on a réussi à communiquer avec le K2, étonnamment. D'accord, donc à nouveau, À nouveau, une connexion, ouais. avec le K2, ouais. Ça, c'est, Ouais. ça, c'est impressionnant. Donc, c'est-à-dire que quand vous dites une connexion avec le K2, c'est vous posez Alors des en fait, questions et ça réagit? ouais, on a mis le K2 très loin de nous, on a coupé les téléphones, enfin on a tout bien fait. On lui a demandé de se passer sur rouge pour le oui et de ne rien faire pour le non. D'accord.
Avec des consignes donc claires, et donc ça répondait vraiment. Ça répondait vraiment parce qu'on lui a demandé si elle voulait une fleur. Elle nous a dit oui. D'accord. Ah oui, il y avait une histoire de pièces aussi Ouais, pour faire un jeu. Alors, je sais pas à l'époque, je ne sais pas par contre, hein. ouais. Donc, elle voulait des pièces pour jouer. Donc, on lui a tout laissé avant de partir, hein, des fleurs, des pièces. Ouais, j'imagine. On a tout laissé. Donc, ouais, c'était assez intéressant. Et puis après ça, on a entendu un objet tomber. Donc, forcément, rien n'est tombé, hein. On a Ouais. vraiment entendu un objet tomber. D'accord. Donc c'est-à-dire que, alors, il faut dire aux auditeurs que ça arrive assez Ça souvent à Fougeray, Fougeray. ouais. Enfin Les voilà. portes, les pas, Voilà, ouais. les portes, les pas, je crois que ces derniers mois, il y a eu pas mal de. Ça a été en plus, ça a été enregistré, filmé même, hein, Mm, où on voit quelqu'un en fait qui est dans un couloir et on entend comme une boule rouler en fait dans le plafond. mm. Et en fait, ben, il y a rien du tout quoi. Bah, il n'y a rien. Il y a rien du tout quoi. Donc du coup là, vous avez entendu un objet tomber. Donc ça, est-ce que vous avez imaginé, pensé à un phénomène de ce qu'on appelle de poltergeist? Ah, pas forcément, je pensais plus un signe en fait, un coucou, je suis là, quoi. Pas D'accord, quelque chose de violent, c'était plus pour se faire remarquer, je pense. J'ai plus d'accord. ressenti comme ça, ouais. D'accord. Vous avez pas eu l'impression que c'était un objet qui tombait, qui se déplaçait peut-être ou Non, c'est comme si on avait poussé un objet d'un meuble en fait, qui atterrit par terre, sauf qu'il n'y avait rien par terre et D'accord, ok, d'accord. Donc ça parce que ouais, c'était donc pour votre premier séjour à Fougeray. la deuxième celui-là. La deuxième, d'accord. Ouais. Ok. Et vous avez dormi donc, vous m'avez dit dans quelle chambre déjà? Donc la première fois chambre du chevalier et chambre des poupées la deuxième. D'accord. Ok, Mm. d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre à Fougeray? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et vous êtes allé à Fougeray combien de fois, vous m'avez dit? 2 fois. Deux fois, d'accord, ok. Mm. Moi, ce que j'aimerais Ah si, savoir. Oui? j'ai une photo aussi qui est assez impressionnante pour la Ouais, première fois. ouais, Donc je suis prise en photo avec une amie devant le château et on voit bah, un visage derrière la fenêtre. Bon, ouais, ça encore, il y en a beaucoup à Fougeray. Sauf que là, on voit notre énergie qui est complètement aspirée. Ça veut dire qu'on a le visage qui est gris, déformé, ouais, et on en a pris plusieurs au même endroit, hein, pour être sûr que c'était pas le téléphone, l'appareil photo, enfin. ouais. Et, ouais, Et, et du coup, vous l'expliquez comment symboliquement quand vous voyez ce genre de photo, vous vous dites, il se passe quoi là? ah bah, je me suis renseignée parce que du coup, voir sa tête qui devient verte, grise, et puis mon ami, son visage qui est déformé, on s'est posé pas mal de questions. Ah, j'imagine. Et en fait, apparemment, c'est une aspiration d'énergie, de D'accord, notre énergie, en fait, de d'accord, l'entité. Mm. d'accord. Donc, parce que est-ce que vous pensez que les entités en fait ont besoin de notre énergie pour se manifester, pour avoir des interactions avec nous? Est-ce que vous pensez justement que parce que c'est un peu le principe du spiritisme en Ouija, Mm. les entités par exemple utilisent notre énergie Ouais, pour oui, moi je pense que oui, oui, tout à fait. parce que bon, Euh, moi j'ai fait des séances de Ouija à Fougeray, j'ai fini fatigué quand même. Donc Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire en fait. Bon, on sort de Fougeray de toute façon fatigué parce qu'on dort pas beaucoup, parce ouais, qu'on en prend plein les yeux et qu'on ressort fatigué de toute façon. Mais même au-delà des séances que je fais à titre personnel, enfin moi à chaque fois je suis rincée, hein. ouais, ça pompe pas mal votre énergie. Ça me pompe énormément. Alors tout à l'heure, vous Mm. disiez que vous étiez médium. Est-ce que vous Ouais. pouvez m'en dire un petit peu plus? Et puis, et surtout, depuis quand vous avez conscience que vous avez des dons médiumniques? Alors en fait j'ai des souvenirs de choses toutes petites, hein, comme beaucoup, hein. Je voyais pas mal de choses, mais bon, les parents c'est n'importe quoi. Bon, enfin bref, hein. Mhm, mhm. Ça s'est refermé et ça s'est réouvert, je dirais 2014 après un choc D'accord. où j'ai commencé à ressentir des choses à nouveau et je me suis dit bon bah alors creuse, hein, Mhm, cherche. mhm. Et voilà, ça s'est développé comme ça s'est revenu, si vous voulez. D'accord. C'est quelque chose qui, vous le sentez, fait partie de vous? Ah complètement. D'accord. Donc en fait, est-ce que vous pensez que le côté rationnel de, alors après c'est pas un jugement bien sûr, hein, mais Non, bien sûr. de vos parents par exemple qui étaient peut-être fermés à ça, est-ce que vous pensez que vous avez enfoui ça au plus profond de vous et puis c'est ressurgi à un moment particulier? Oui, totalement, parce qu'en plus à l'époque j'avais un conjoint qui était complètement fermé. Enfin, voilà, je dis D'accord. pas. Même si côté de ma grand-mère maternelle, ils ont toujours été très médiums, très magnétiseurs, très tout ça. Ouais. Mais mes proches non. Et en fait, mes parents à une époque de notre vie ont acheté un petit morceau de château.
qui était coupé en plusieurs bouts, hein, Mhm. où il se passait des choses. Et là, je ressentais. Hein. Sauf qu'il me disait, ça va pas, t'es en dépression. Enfin, voilà. Il y D'accord, avait ce genre de remarques. d'accord, Donc, donc enfin, j'imagine que c'est assez violent pour vous parce qu'en fait, vous maîtrisez pas, enfin, vous pouvez pas maîtriser en fait ce que vous ressentez. c'est ça. Et en fait, quand vous en parlez, on vous explique que ben, vous êtes folle, quoi. C'est ça. À cette époque-là, ça a été très dur à vivre parce que je croyais du coup à cette histoire d'angoisse, de dépression, de. Ouais, ouais, j'imagine que ça, c'est particulier quand même Ouais, ça n'a pas été simple. à vivre. Et du coup, aujourd'hui, donc, vous avez dit depuis 2014, en fait, vous avez. À peu près, ouais, c'est revenu. D'accord. Et est-ce Mm. qu'aujourd'hui, vous parlez plus facilement de vos dons ou est-ce que c'est encore quelque chose que vous maintenez un petit peu caché? Non, maintenant c'est totalement accepté. Si D'accord, ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, c'est pas mon problème. Je force personne à croire ou ne pas croire. bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc non, maintenant c'est totalement accepté et c'est pour ça, je pense aussi que ça a avancé aussi vite après. Quand vous dites qu'aujourd'hui c'est complètement accepté, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu une évolution dans la société sur ces sujets? Alors ça commence. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est un peu l'effet de mode, si vous voulez, Mhm. où tout le monde va se dire. On voit sur les réseaux sociaux actuels, hein, les TikTok, les machins, quand je vois des gens qui font des vidéos de Ouija, moi, ça me fait peur, en fait. Ouais, ouais. Voilà, c'est plus ça qui me dérange un peu. Maintenant, oui, c'est quand même plus ouvert qu'il y a. Ouais, en fait, ce qui vous dérange, c'est que en fait, la pratique de, par exemple, du spiritisme n'est pas forcément prise au sérieux par certaines personnes, par exemple. Tout à fait. Et, Mm. et vous pensez que ça peut nuire vraiment en fait à ce domaine qui mérite d'être abordé de manière plus sérieuse, quoi, et respectueuse. Ah, oui, alors déjà, je pense que ça peut nuire, effectivement, mais il y a des gens qui peuvent s'attirer aussi de sérieux problèmes. Ouais, ouais, ouais. Et D'accord. puis, c'est vrai que j'ai du mal, moi, avec tout ce qui est faux, parce qu'il y a des gens qui y croient vraiment, qui attendent des réponses, Mhm, qui vont se fier à ça, et que les gens sont pas forcément de bonnes intentions de l'autre côté. mhm. C'est dommage. Ok. Mais bon, Ah ouais. C'est après malheureusement il y a de tout. il y a de tout. Il y a de tout. Donc vous en 2014 vos dons reviennent. Mm. Et là qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah, l'acceptation, puis le questionnement, est-ce que je suis folle? Bah, forcément, hein, on se pose des questions quand on voit des choses que tout le monde ne voit pas forcément. Ou Alors quand vous dites je vois des choses, qu'est-ce que vous percevez? ah, je peux percevoir les entités, les entendre sous des formes différentes, D'accord. les ressentir, si c'est D'accord. bon, pas bon. Enfin, Est-ce que vous pouvez les mm. voir dans leur enveloppe entre guillemets charnelle ou est-ce que vous voyez plutôt une aura ou quelque chose? Alors, ça va être très variable parce que pour moi, c'est vraiment eux qui décident de ce qu'ils veulent montrer. Donc, je peux les voir dans leur enveloppe charnelle. Ouais. Je peux les voir, comme j'explique souvent, vous voyez le béton quand il fait très chaud l'été, Oui. que ça floute. Donc, ça peut apparaître comme ça. D'accord. Ça peut être une ombre, ça peut être. Mais c'est ces trois façons-là le plus récurrent. D'accord. Et est-ce que ces entités, ces énergies, enfin ces personnes, j'ai envie de dire, Mm. est-ce qu'elles vous parlent? Ouais. Alors, c'est pas arrivé souvent que je les entende comme je vous entends. Ouais. Et c'est difficile à expliquer. C'est comme mes pensées, mais c'est pas les miennes en fait. J'ai jamais réussi à expliquer vraiment, hein. Ouais. J'imagine que c'est pas évident à expliquer. Est-ce qu'en fait, Non, est-ce que en fait vous recevez une information que vous ne contrôlez pas en fait dans. c'est ça. C'est Ouais. plus comme ça, ouais. D'accord. Ok. Enfin, j'imagine hein, parce que moi je suis pas médium, mais Non, mais c'est ça. Ça va me donner des détails de choses que je peux pas savoir, mais comme si c'était ma pensée, si vous voulez. d'accord. Et du coup, vous avez accès donc à des informations dont vous ne pouvez pas avoir connaissance à la base. Ouais. Le degré de véracité de ces informations, elle est probante ou est-ce que des fois ça passe un peu à côté? Est-ce que. Bah, c'est plutôt probant hein, jusqu'à maintenant. Ouais, Je les en remercie tous les jours. bien sûr. Parce C'est, que c'est c'est, vrai, quand je vais faire un contact défunt, j'aime bien avoir un petit détail. ouais. Parce que c'est facile de dire il est en paix ou il est pas en paix. Enfin, voilà, parce que c'est souvent aussi un peu les mêmes messages. Mhm. Et j'aime bien qu'ils me donnent un petit détail de personnalité, de passion. Oui, Dernièrement, on m'a parlé d'un sac à main, par exemple. ouais, Voilà, c'est un petit détail. Voilà. ouais. Mais
Oui, mais c'est un petit détail qui est suffisant pour voilà. Qui fait du bien à la personne, ouais. Ouais, Mm. d'accord, oui. Quelque chose de précis, mot Ouais. précis. Mm. D'accord, ok. Euh, d'accord. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez un fils, c'est ça? J'en ai 2 fils. Deux fils. Et est-ce que vos enfants, si c'est pas trop indiscret, est-ce que eux aussi, ils ont cette capacité? Alors j'en ai un qui a une très forte intuition Mhm. et l'autre qui a aussi cette capacité. D'accord, d'accord, Mais il est un peu jeune, donc d'accord. Oui, donc c'est trop tôt. je suis ouverte, mais je tempère. Voilà. Voilà. Oui, mais en fait, vous reproduisez peut-être pas ce que Ah non, vous avez non, non. vécu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout hermétique à ce que votre enfant vous en Ah, parle. absolument pas. Voilà. Quand il me dit qu'il a vu quelque chose, je prends le temps, je l'écoute. Voilà, ça c'est Et important. après, je gère aussi, par contre, le côté mental, parce qu'il a 16 ans, hein, ça peut vite prendre le dessus aussi. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc du coup, après, par la suite, qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que Fougeray pour vous, ça a été une étape importante et indispensable dans votre évolution? Je pense, parce qu'à les 2 passages à Fougeray, j'ai eu comme un coup de boost qui a suivi quasiment instantanément derrière, hein. Ouais, c'est assez incroyable ce que vous dites parce qu'en Mm. fait, la plupart des auditeurs qui passent sur la radio et qui sont allés à Fougeray ressentent ça. Et moi, je l'ai Mm. ressenti aussi. Donc, Ouais, ouais, je peux c'est comprendre. incroyable. Ouais, Fougeray, c'est incroyable. c'est complètement dingue comme expérience. Et du coup, est-ce que vous vous êtes intéressé à d'autres entre guillemets thématiques? Par exemple, à Fougeray, on fait de la numérologie, on fait du pendule, on fait des séances de ressenti, on fait du spiritisme, on fait, Alors, ouais, on fait plein de choses. La ouais, numérologie, c'est intéressant, mais c'est pas du tout mon domaine. ouais. Pendule, bah oui, je me sers du pendule et j'organise des séances, du coup, spirit, de temps en temps. D'accord, ok. Donc quand vous Mm. dites séance spirit, c'est quoi? C'est pendule, Ouija? Ouija, guérison. D'accord. Donc Mm. vous me confirmez que quand vous faites du Ouija, vous avez des protections, vous avez des... Ah oui, oui. ça se fait pas comme Oui. ça, hein. Ah non, absolument pas, c'est pas un jeu. Non, C'est non, pas il y un a jeu toutes du les tout. protections, il y a tous les ressentis qui se mettent en mouvement, on a des pierres. Tout le monde est toujours prévenu de ne pas quitter la table tant que rien n'est refermé. Enfin, non, non, Tout est cadré. tout est cadré. Et tout est à portée de main en cas de problème. D'accord. Et vos enfants, est-ce que vous êtes allé à Fougeray avec un de vos enfants? Non, non, parce que pour moi, ils étaient encore trop jeunes. D'accord, ok. Mm. D'accord. Par la suite, donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez vécu d'autres événements, d'autres expériences, donc Ah oui, en oui, bah dehors de oui, Fougeray? beaucoup, Ouais. énormément. Ah, vous avez eu quoi? Ça peut être sur des nettoyages de lieux, ça peut être Des nettoyages. dernièrement, ouais, des nettoyages, les gens qui ne vont pas être bien chez eux parce qu'il y a des entités négatives ou ils ont des proches qui ne sont malheureusement pas passés, parce que je fais Mhm. du passage d'âme aussi. D'accord. C'est ce qui m'apporte le plus d'émotion d'ailleurs, hein, dans tout ça, c'est vraiment une émotion pas différente, si vous voulez. Mhm. Dernièrement, on a été dans un gîte Ouais. parce que j'avais justement au début de ma réouverture fait une fête. C'était une salle des fêtes avec un gîte au-dessus et j'y ai passé la pire nuit de ma vie. D'accord. Sensation d'angoisse, d'oppression toute la nuit, le matin odeur de soufre, enfin pas bon, hein. Pas bon du tout, ouais. Pas bon du tout. Une petite voix qui m'a appelée, et là comme je vous entends vous, hein, Ouais. alors que j'étais seule, enfin bref. Et ma curiosité a fait que j'ai voulu y retourner. D'accord. Voilà. Et en fait, en arrivant, Mhm. donc on choisit nos chambres et puis moi là où je me mets pour passer ma nuit, on a une odeur de parfum. Mhm. Donc on se regarde tous, hein, c'était pas notre. Et puis là, j'étais contente parce que tout le monde l'a senti en fait. J'étais pas la seule Ouais, tout le monde à sentir. a pu se rendre compte qu'il y avait une Voilà, senteur particulière, ouais. tout le monde s'est rendu compte de ça. Donc je change de pièce, je passe avec mon pendule pour faire un peu le tour. Et là, je suis prise par une présence d'une jeune femme. Et moi, on m'avait pas dit ce qu'était le gîte avant en fait. Mon conjoint s'était renseigné, mais il n'avait pas voulu m'influencer. D'accord. Et là, je vois une jeune femme, habillée, je dirais 1800 à peu près, et en pleurs. Et là, je dis à mon conjoint, on est dans une ancienne maison close. Ok. Et ben oui, on était dans une ancienne maison close C'était en une. fait à Ah ouais. l'époque. Ah ouais, C'était vraiment impressionnant. une maison close, ouais. Et elle me dit qu'elle est décédée là, assassinée. D'accord.
Donc là, j'ai toutes ces émotions. Moi-même, je me mets à pleurer. Bon, enfin, Mais j'imagine que ça a dû être c'était assez très difficile à chargé. vivre, ouais. Ouais, ça a été très dur. Et donc, sur le soir, sur la soirée spirit, bah, elle vient à la planche et elle me demande de l'aide. Elle n'est pas passée de l'autre côté. Donc, je lui dis que dès demain, avant de partir, je m'occuperai d'elle. Il fallait pas qu'elle s'inquiète. Mhm. Et on a eu le soir, on a fait ensuite un peu de ressenti avec donc la spirit box et l'enregistreur. Mhm. Et là, une personne demande si c'est elle qui nous a laissé le parfum. D'accord. On a un magnifique oui en EVP. Mhm. Et on demande quel était ce parfum. Et là, dans le VP, on a mousse de chêne. Donc nous, ça ne nous parle pas du tout, hein, mousse de chêne. Mhm. Et après avoir effectué des recherches, à cette époque-là, beaucoup de femmes se parfumaient avec une eau de toilette à base de mousse de chêne et de luzerne. Oh là là, ouais. Donc là, Donc c'était vraiment incroyable. c'est bluffant, c'est assez bluffant. Ouais, c'était bluffant. Hein. Là, je vous en parle, j'ai encore plein d'émotions Ouais, tellement ouais. elle était adorable. Et donc le lendemain, j'ai fait le passage d'âme qui a été un petit peu compliqué parce qu'elle avait très très peur. Mhm. Donc on l'a rassurée, on l'a apporté plein de force, on a fait tout ce qu'il fallait. Et une fois que ça a été terminé, peut-être un quart d'heure après, dans la pièce où elle avait été tuée, Mhm. elle nous a envoyé son odeur de parfum. Ah, d'accord, super. Oh là Et là. j'ai trouvé ça juste magnifique en fait, Ah, parce que c'était plus de la tristesse, si vous voulez. c'était une délivrance. C'était une délivrance. Mhm. Mm. Mhm. Ah ouais, c'est assez incroyable, hein. C'est assez Ouais. un moment assez fort, j'imagine, pour Ouais, vous. c'est très fort parce qu'on sent que voilà, on peut faire du bien aussi même après en fait. Oui, Voilà, oui, on oui. peut aider les vivants, mais on peut aussi aider les défunts. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez aidé donc à parce que vous êtes passeuse Bah, d'âme. Donc trouver la lumière, passer de trouver la l'autre côté. lumière, Après, voilà. chacun appelle ça. Est-ce que vous est-ce que vous avez eu des informations sur sa date de décès? Est-ce que vous a donné plus d'informations sur Alors, elle? on a eu plus d'informations sur son décès. La Mhm. date exacte, on ne l'a pas eu. Après, au niveau de la tenue et des réponses, ça correspondait à un peu 1800. D'accord. C'est pas eu plus. Après, voilà, elle nous a expliqué son assassinat, en fait. D'accord, oui. Et, Donc vous avez eu des détails assez. mm, Ok. C'est intéressant ce que vous dites. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ces personnes, ces entités, euh, est-ce que vous pensez que justement comme ça, elles peuvent vous suivre quand elles ont besoin de nous, quand elles ont besoin de quelqu'un, un passeur d'âme, mm. est-ce qu'elles peuvent vous suivre et justement vous interpeller comme ça pour justement pour que vous puissiez passer à l'action et aider. Moi, j'en suis convaincue. Ouais, Je dis toujours, c'est comme un phare dans la nuit, en fait. Ils ont besoin d'aide, ils voient la lumière, ils arrivent. ouais, ouais. Parce que c'est vrai que chez moi, je suis rarement toute seule. Hein. Mhm, Donc, je fais pas ça tous les jours non plus parce que c'est fatigant. bien sûr. Mais des fois, quand je sens que j'ai un peu trop de signes chez moi, je leur demande de patienter un petit peu, D'accord. que je vais m'en occuper. Et en Et, général, ça va. et du coup, est-ce que ce don que vous avez justement de pouvoir voir, entendre, est-ce qu'aujourd'hui vous, alors le maîtriser c'est un grand mot parce que je suis pas sûr qu'on puisse le maîtriser à Je 100%, pense pas, ouais. mais est-ce que par moment quand vous avez besoin de repos ou de tranquillité, est-ce que vous pouvez quand même fermer un peu les vannes? Est-ce que c'est possible ça? Ça dépend. Ouais, Alors, pour vous dire comment ça marche, je sais pas. ouais, Je sais que des fois, je vais avoir des périodes très calmes et des fois, c'est beaucoup plus mouvementé. d'accord. Ok. Est-ce que Maintenant, à savoir si c'est parce que je leur demande ou je sais pas. D'accord. En tout cas, c'est intéressant parce que là, vous avez eu des informations sur le lieu, Mm. voilà, une maison close, donc c'est très, enfin, c'est bluffant, quoi. Par contre, ce que j'aimerais savoir, un auditeur précédent m'a dit que euh, il se pouvait, enfin, lui, il se méfiait beaucoup des meubles. Il n'achetait jamais de meubles en fait d'occasion ou de vieux meubles parce que il pensait justement que euh, les vieux meubles en fait puissent abriter en fait des mémoires, des Mm. énergies, et apparemment il a été très embêté avec ça. Est-ce que vous pensez aussi que les vieilles bâtisses, la pierre, les vieux meubles, les objets, est-ce que vous pensez que
ces objets peuvent contenir en fait l'énergie du passé. Ah, je suis convaincue. Puis samedi, j'ai fait un nettoyage dans une maison où il y avait un très vieux miroir avec une très vieille histoire. Ouais. Et oui, pour le coup, D'accord, donc vous c'est vraiment ça confirmez. le problème. Ouais, donc vous confirmez que effectivement en fait les objets peuvent en fait contenir la mémoire du passé, des énergies et Ouais, je suis convaincue. Bah, j'ai eu des expériences avec ce fameux miroir là, par exemple samedi, hein, ouais. où les problèmes ont commencé dans la maison à peine 2 mois une fois que le miroir a été positionné. D'accord. Ok, donc ce miroir est arrivé dans cette maison et il s'est passé Mm. des choses. Enfin, il y a eu des trucs. Bah, des bruits, des bruits enfin, des bruits divers et variés. Ouais. Et effectivement, le miroir. Comment vous avez su que c'était le miroir en fait qui était en cause? Alors en fait, j'avais une crainte 3 jours avant d'y aller. Je n'arrivais pas à comprendre. Mhm. Et c'est comme si on me prévenait. Il y a eu des événements qui ont fait que j'ai discuté avec une personne, puisque sa fiche contact, par exemple, est apparue sur mon téléphone portable alors qu'il n'y avait aucune raison. Mhm. Donc j'ai appelé, puis en discutant, elle me dit, ah, mais on discutait avec mon autre ami médium, et là on se dit, ah bah, c'est vrai qu'il y a le miroir qui est arrivé il y a 2 mois d'une ancienne maison. Mhm. Et effectivement, quand je suis rentrée, il y avait, bah, à la base, il y avait des portes, si je peux appeler ça comme ça. Vous savez, c'est comme des vortex ouverts de l'autre côté, des portes, des passages. Ouais. Donc, il y en a 2 qui ont été fermés assez facilement. Et c'est vrai qu'arriver au niveau de ce miroir, ça a été compliqué. D'accord. Ok. Il était énergétiquement plus Négatif. négatif. Voilà, je cherchais le terme. Ouais. Négatif. D'accord. Très négatif. Ok. J'ai même l'impression dans votre voix que, ouais, que c'est presque quand vous en parlez, je ressens presque pas de la peur, mais Bah, beaucoup de c'était méfiance. samedi. Oui, beaucoup de méfiance parce que c'était samedi. Et il y a des petites choses bizarres qui se passent depuis samedi. Donc, D'accord, ok. je Ouais, fais attention. ouais. Ok. Donc vous me confirmez effectivement que les objets Ah oui. peuvent. Bon, ben, je voulais aller faire une brocante demain, mais Bon, je après, ils vais. le sont pas tous. Hein. Non, heureusement. Un petit passage à la sauge déjà Voilà, après l'achat. ça aide bien. Ça atténue un petit peu. Très bien. Et vous avez eu donc d'autres expériences. Est-ce que vous avez vécu par exemple des phénomènes de déplacement d'objets? Oui, D'accord. qui a été filmé par ma caméra de surveillance d'ailleurs. Ah, en plus, d'accord. Donc une caméra qui est située chez vous, à l'extérieur? Non, elle est dans mon bureau. D'accord, ok. Et j'avais une ring light. Vous savez, les lumières rondes là pour. Oui, Et à un moment donné, on entend un boom. Donc sur le coup, je vous cache pas, je pensais que c'était mon fils qui avait jeté sa manette, hein. ouais. Sauf que mon fils est arrivé en me disant pourquoi tu balances tout. J'ai dit mais je n'ai rien fait, je suis même pas dans le bureau. Et je retrouve la ring light par terre et quand je regarde les images, on la voit qui décolle D'accord. avec un bruit assez violent alors qu'elle est tombée sur un tapis. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc là, vous avez carrément la preuve vidéo. Ah oui, Enfin, là vous, j'ai. vous voyez l'objet en fait qui se. Alors, c'est le genre de preuve qui est assez rare parce que généralement, quand même, c'est souvent compliqué de filmer ce genre Ouais. de Bah, genre, phénomène, quoi. aussi flagrant j'ai que celle-là. Et Ouais, une lumière qui clignote alors qu'elle n'était pas branchée. Voilà, c'est vraiment les 2 vidéos les plus d'accord. parlantes que j'ai pu avoir. D'accord. Et là, dans votre témoignage, ça me fait penser à quelque chose, parce que là, apparemment, il y a un décalage entre cet objet qui a bougé et le bruit qu'il a fait en tombant, Ouais. et la réalité. Il y avait un décalage, quoi. Euh, j'ai eu un auditeur précédent une auditrice, pardon, qui m'a dit dans cette émission, en fait, qu'à Fougeray, elle avait vécu. C'est comme si elle avait changé de dimension s'en rendre compte. Mhm. Elle était avec un groupe et ensuite elle est partie pour aller aux toilettes. Enfin, je sais plus ce qu'elle m'a raconté, il me semble que c'était ça. Et en fait, elle n'a plus jamais retrouvé le groupe. Donc elle est partie se coucher dans la chambre aux échauguettes, puisque c'est là qu'elle allait dormir. Mhm. Et en fait, le groupe l'a cherché, elle a cherché le groupe, et en fait, elle m'a expliqué que elle avait eu la sensation d'être seule au château, quoi. Et donc elle m'a expliqué que il y a eu un changement de temporalité, certainement, et c'est pas le premier témoignage là-dessus. Est-ce que vous pensez que ces entités, ces énergies, ces personnes, est-ce que vous pensez que elles sont
sur une autre temporalité que la nôtre? Je pense que c'est possible. Puis honnêtement, plus j'avance dans ce milieu, plus je me dis que tout est possible. Ouais. Après, c'est vrai que des fois, il y a certaines choses que quand on les vit, qu'on prend vraiment conscience. Mais oui, ça me paraît possible. Oui, ça vous paraît crédible, quoi. Ça vous paraît. Ouais, complètement. D'accord, d'accord. Donc oui, donc effectivement, vous avez une preuve vidéo sur un objet qui se déplace. C'est la seule fois où vous avez eu un objet qui s'est déplacé? Après, j'ai des trucs qui disparaissent et qui réapparaissent. D'accord. Mais je les vois pas bouger, quoi. Je vois que c'est plus là. Je les retrouve dans des endroits saugrenus. Ouais. Mais je les vois pas. Ouais. C'est pareil, ça à Fougeray aussi, c'est quelque chose qui est récurrent, hein, apparemment. Ils aiment bien, je crois, ce genre de blague. Ils sont assez joueurs, ouais. Oui, je trouve. Si on reste respectueux, généralement, ils sont joueurs, mais après, ça se passe bien. Et chez vous, par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui c'était? Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi ils faisaient ça? Alors, j'en ai eu des fois, parce que justement, ils avaient besoin d'aide. J'en ai, juste, ils veulent un petit peu d'attention. Ils veulent pas spécialement partir, ou ils sont déjà passés, puis ils sont bien. Non, j'ai eu soit un besoin d'aide, ou soit juste ils sont de passage. Ouais. Donc, ils me laissent tranquille, je les laisse tranquille, et puis quand ils veulent parler, ils se font ressentir. D'accord. Comment je me pose la question quand on a vos dons, vos capacités, est-ce que c'est compliqué de vivre dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui vous avez une vision de la vie qui est peut-être différente avec 90% des personnes, quoi? Est-ce que quand on a conscience qu'il se passe, qu'il y a quelque chose d'autre, est-ce que vous avez la sensation de vivre différemment, ou est-ce que vous avez l'impression d'être plus lucide sur certaines situations? Est-ce que par exemple le séjour à Fougeray, par exemple, est-ce que ça vous a changé pour votre vie de tous les jours, dans votre perception de la vie, Alors la première fois, oui, parce que j'ai vraiment eu du concret sur plusieurs types de questions où j'avais besoin de confirmation. Après, au-delà du fait de la médiumnité, je pense qu'à partir du moment où on est dans la spiritualité, dans le monde actuel, on se sent peut-être pas forcément à sa place. Ouais. Tout ce qui est hypocrisie, mensonge, méchanceté gratuite, enfin, voilà. En fait, le monde d'aujourd'hui, quoi. En fait, Fougeray, c'était plus la première fois une façon pour vous d'avoir des confirmations sur certaines choses. Ouais. Bon, c'est déjà au début, beaucoup. la curiosité, je suis ressortie avec beaucoup de confirmations, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vous êtes ressorti avec beaucoup plus de questions aussi? Est-ce que quand vous êtes arrivé à Fougeray, vous aviez des attentes? Et est-ce que quand vous êtes ressorti, vous avez eu des réponses? Mais est-ce que du coup, vous n'avez pas une multitude de questions aujourd'hui qui se posent encore dans ce domaine-là, quoi? Plus de la curiosité. Après, j'ai eu la chance ou pas, je sais pas, tout dépend de comment on se place, de vivre énormément de choses, qu'elles soient positives ou négatives aussi, parce que là où il y a le bien, il y a forcément le mal qui se balade. Donc j'ai eu vraiment les deux expériences, bonnes et mauvaises. Après, c'est vrai que Fougeray, je compte y retourner parce que je m'y sens juste bien, en fait, au-delà de ce que ça peut encore nous montrer, parce qu'à mon avis, c'est plein de surprises. Fougeray, c'est assez incroyable. C'est Fougeray, quoi. C'est vraiment... Quand vous ressentez les ambiances Fougeray, c'est... Est-ce que vous avez senti à plusieurs reprises dans le château? Est-ce que l'atmosphère avait changé? Est-ce que vous avez été très sensible à ça? Oui, ça change, mais je me suis toujours sentie très bien. Je n'ai jamais senti de choses négatives ou de peur ou de... Il n'y a pas une chambre, par exemple, où vous ne dormiriez pas? Alors si, le huissier. Ah, celle de l'huissier, d'accord. Alors elle est lourde et puis les tableaux, là, Ouais, j'avoue. Je vous comprends. Non, le huissier, non. Ouais. Moi, j'ai failli dormir dans la chambre de l'huissier. Et en fait, on a fini dans la chambre aux échauguettes. Ouais, je comprends. Qui est peut-être pas forcément mieux, mais... mais bon, j'ai bien dormi. Donc voilà, les 2 heures où j'ai dormi, j'ai bien dormi. Mais je pense aussi que c'est pas nous qui choisissons nos chambres, mais j'ai l'impression, moi, que c'est le château qui nous les donne. Ouais. J'ai eu cette impression-là la deuxième fois parce que je refusais à la base d'aller chez les poupées. D'accord. Moi, les poupées, ça me fout une trouille. Ah oui, mais je suis comme vous. Et j'avais dit non, je ne dormirai pas là.
Et je ne devais pas non plus dormir avec mon amie qui est aussi médium, qui elle refusait aussi les poupées, qui devait dormir avec son fils. Mmh. Et résultat des courses, on s'est retrouvés toutes les deux dans la chambre des poupées. Ah ouais, d'accord, ok. Et là, on s'est dit, c'est pas nous qui choisissons en fait. Hein, c'est Ouais. vraiment. Ouais, c'est que ça doit se faire comme ça, et puis Ça devait se faire comme ça. Et puis on a eu un très beau contact avec les petites filles. Donc, ben mm. c'est génial. Et aujourd'hui, vos capacités médiumniques, est-ce que j'imagine que étant plus jeune, avec les difficultés que vous avez exprimées, vous avez sûrement enfoui ça au plus profond de vous, et en 2014 ça a ressurgi. Est-ce que aujourd'hui ces capacités-là, est-ce que vous avez conscience que c'est un cadeau, et que ça fait partie de vous, et aujourd'hui vous vivez avec, et vous avez conscience que c'est peut-être positif pour vous, ou est-ce que aujourd'hui vous considérez vos capacités comme un fardeau? Ah non, moi c'est un cadeau et je remercie mes guides, l'univers tous les jours. Ouais. Parce que moi, ça m'a apporté énormément et je vois que ça peut apporter aussi aux autres. Bien sûr. Mais ce qui est très positif aussi, c'est que vous en parlez avec beaucoup de sérénité, et puis vous n'avez pas réitéré ce que vous avez vécu en étant plus jeune. Ouais, vous avez été confronté, bon, parce qu'après c'était l'époque sûrement aussi, oui. voilà, il y a des années en arrière, on ne voyait pas les choses de la même manière. Il y a eu de l'évolution, mais vous en avez souffert de ça. Bah, avec le recul, j'en prends conscience maintenant. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez pleinement conscience que vos capacités permettent d'aider des personnes humaines, et aussi des énergies, des personnes qui ne sont plus sur notre plan dimensionnel. C'est ça. D'accord. Et c'est ce qui me fait persévérer, continuer, parce qu'on en apprend tous les jours. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez une évolution? Est-ce que vous sentez que plus vous approfondissez vos capacités, est-ce que plus vous pratiquez, plus vous vous consacrez en fait à vos ressentis, à vos dons, et est-ce que vous sentez que ça se développe de plus en plus? Oui, parce que la difficulté finalement dans tout ça, c'est le fameux lâcher prise. Ouais, c'est la base. Déconnecter le cerveau. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je me suis rendu compte que quand j'étais très fatiguée, c'était beaucoup plus facile, que ce soit la cartomancie, les contacts défunts. Mm-hmm. Donc du coup, beaucoup de méditation, et plus ça va, je dis pas encore que j'y arrive en claquant des doigts. Mm-hmm. Mais oui, plus je travaille et plus ça devient fluide. D'accord. En tout cas, c'est intéressant, parce que le lâcher prise, dans la société d'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très compliqué. On a toujours notre esprit qui est occupé à quelque chose, voilà. Mais le lâcher prise, c'est en définitive, est-ce que c'est pas la base en fait pour Bah, je pense. Et on se rend compte que c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis quand on lâche prise, on se pose pas, en fait, on laisse pas le cerveau reprendre le contrôle. Par exemple, quand je vais avoir un message qui vient comme une pensée, et je ne veux tellement pas dire de bêtises aux gens qu'au début, en fait, tout de suite, mon cerveau prenait le relais en disant: est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est pas toi qui as imaginé? Vous voyez un peu le souk après dans ma tête. Ouais. Et plus ça va, et plus voilà, j'arrive à ne plus me poser de questions. Et si cette pensée n'a rien à faire là, c'est qu'elle est bonne. Donc elle y va. Voilà. D'accord. Ok. Bah, j'imagine que ça nécessite quand même beaucoup de pratique, parce que bon, c'est pas évident, j'imagine, pour vous parce que vous êtes jamais en fait dans la maîtrise. Vous recevez, mais vous êtes dans un certain lâcher prise pour avoir un message le plus clair possible, le plus précis, quoi. Bon, mais écoutez, et puis apprendre à contrôler aussi, parce que quand on a des entités qui arrivent avec des gens qui sont complètement fermés et qui veulent absolument passer un message, compliqué de. C'est quand vous avez délivré certains messages, est-ce que vous vous êtes retrouvé face à des personnes qui étaient en état de choc ou J'ai beaucoup d'émotions souvent pour les gens ouverts, qui vont prendre conscience que ça existe, qui se posaient des questions, qui étaient curieux, contentés, et qui ont pris conscience. Là, beaucoup d'émotions. Et les gens fermés vont tout faire pour me dire que je me trompe. Même si quelqu'un à côté va dire: bah, si ta maman elle s'appelait comme ça. Oui, mais non. Et puis il clôt la conversation, ils s'en vont. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'en définitive, c'est quand même assez, d'une certaine façon, c'est assez violent quand même. Quand vous prenez conscience que il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, et que vous apportez la preuve de par certains détails, certaines informations, et est-ce qu'en définitive, c'est pas
c'est pas un choc violent pour la personne qui est en face de vous. Bah, si, c'est difficile. C'est pour ça que je dis toujours, quand je commence, si ça va pas, on arrête, vous me dites. Si Hmm. j'explique tout au mieux, Hmm. je pousse pas, en fait, voilà. Ouais. Si on me dit stop, c'est stop. Oui, vous forcez pas, quoi. Enfin, le but, Non, c'est je que ça force se pas. passe bien. C'est que ça se passe bien. Quitte à faire en 2 ou 3 fois, mais moi, D'accord. Eh bien, écoutez, en tout je cas, force pas. c'est une belle expérience, en tout cas. Merci de l'avoir partagé avec nous sur l'antenne d'Accent de Radio. Avec plaisir, merci à vous. C'était vraiment très enrichissant. Et puis merci d'avoir partagé ça avec nous. J'espère, en tout cas, que ça contribuera à ouvrir les esprits. Et puis, J'espère aussi. en tout cas, c'est fait pour ça. Je vous remercie encore, Laure. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée et Bonne je soirée. vous dis à bientôt. Et je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui pour la libre antenne. Vos témoignages dans le paranormal, n'hésitez pas à nous contacter au 06 19 06 58 82. 06 19 06 58 82. Vous pouvez aussi me contacter sur contact@acccentradio.com. contact@acccentradio.com. Je reçois pas mal de messages avec des photos, des vidéos de personnes qui ont vécu pas mal de choses, donc je vous recontacterai, ne vous inquiétez pas, ça prend un petit peu de temps. Et voilà. Merci encore, Laure. Bah, de rien, avec plaisir. Et à très bientôt sur Accent Radio. Et moi, À je vous bientôt. merci et je vous dis à bientôt sur Accent Radio pour un prochain live zone libre antenne consacré au paranormal. Ciao.